Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais interviewer Florian Larue, qui est champion de France et champion du monde de jet ski standard dans 2009. Ce qui m'a intéressé avec lui, c'est d'une part de voir de quelle manière il a réussi à faire de sa passion son métier aujourd'hui. Mais en plus de cela, étant donné qu'il est formateur, il accompagne des gens dans leur changement de vie, puisqu'il permet à des personnes qui en ont marre et qui ont envie de tout plaquer de devenir à leur tour professeur de jet ski. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit que ça serait très intéressant d'avoir Florian Larue en rendez-vous avec nous dans l'émission. Pourquoi pas vous ? Alors Florian, est-ce que tu peux m'expliquer comment est née ta passion pour le jet ski ? Alors la passion pour le jet, elle est née à l'âge de 5 ans. J'ai commencé sur un étang privé, parce que moi je suis de la région parisienne au tout début, et c'est mon oncle qui avait un jet. Et du coup, mon père, étant assez proche de mon oncle aussi au début, on a été plusieurs week-ends essayer le jet. Et puis au bout du 3e et 4e week-end, mon père a dit on peut plus emprunter le jet de tonton tous les week-ends, faut qu'on en achète un, quoi, tout simplement. Donc du coup, il en a acheté un. Et puis après, vraiment la passion pour le jet a débuté à 5 ans. Et tous les week-ends, on allait au jet, quoi. Et est-ce que, à l'âge, alors peut-être pas à l'âge de 5 ans, mais au fur et à mesure, tu t'es dit tout petit, plus tard ça sera mon métier, plus tard je serai champion du monde, ou alors c'était juste une passion et t'envisageais pas du tout de faire carrière là-dedans ? Non, au début, pour moi, le jet c'était juste pour le fun. Le week-end, on allait au jet, c'était top, on était avec la famille. Le déclic s'est fait vraiment quand j'ai commencé les compétitions. Donc c'est vrai que je suis un compétiteur dans l'âme. Pour moi, le sport c'est important, ça fait partie de moi. Je suis obligé de faire du sport en fait. Donc avant j'étais dans le judo. Le judo, j'essayais d'être tout le temps au top niveau. Et c'est vrai que étant petit, on a tous un peu le rêve d'être champion, Alors oui, je rêvais d'être champion de judo au début. Bon, j'ai pas fait champion de judo, j'ai fait champion de jet, donc tant mieux. Mais ouais, j'ai toujours aimé le sport, toujours aimé pousser un peu mes limites, quoi. Et puis voilà, du coup, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 16 ans. Et puis après, j'ai monté crescendo les échelons. Et puis ça a pas trop mal marché. Et pour avoir ce diplôme de champion du monde, tu as fait un sport-études, tu étais dans un cursus spécifique pour le jet ski ou alors tu l'as fait en parallèle de tes études ? Alors, c'est pas un diplôme, hein, c'est un titre de champion du monde. Le diplôme, après, c'est différent, mais j'ai pas fait un cursus spécial. J'ai été à l'école, j'ai été faire mon bac. Au tout début, je voulais être agent immobilier. Voilà, donc rien à voir, agent immobilier. Et puis en fait, en 2009, quand j'ai fait champion de France et champion du monde, j'ai eu mon bac la même année. J'avais dit à mes parents, si j'ai mon bac et que je fais champion de France, champion du monde, vous me laissez faire ce que je veux. Ils m'ont dit ok, pas de problème. Donc du coup, je leur ai dit, je veux être moniteur de jet. Donc voilà, après j'ai été passer une formation pour être moniteur de jet. Et pour trouver un poste et pour réussir à en vivre, à en faire son métier, est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que demain, n'importe qui se dit tiens, moi aussi je voudrais être moniteur de jet par rapport à cette situation de crise ou autre, est-ce que c'est un parcours du combattant pour y arriver ou pas ? C'est pas un parcours du combattant, forcément moi ça m'a aidé un petit peu du fait que je sois du milieu et que j'ai les titres, mais on a du boulot, il y a du boulot pour tout le monde réellement. Aujourd'hui moi j'ai des élèves qui sont de l'armée en reconversion, il y en a qui sont des fois moniteurs de ski l'hiver, donc l'été ils veulent faire le jet, donc bien sûr c'est un boulot saisonnier, donc c'est très compliqué d'en vivre comme moi toute l'année. Moi j'ai la chance de pouvoir en vivre toute l'année, mais en saison il y a moyen d'avoir une très bonne place et du coup de pouvoir allier le métier, la passion avec son travail, quoi. D'accord, donc toi en fait aujourd'hui tu fais à la fois, tu proposes des tours de jet ski au niveau loisir j'imagine, et aussi donc tu formes les gens qui veulent à leur tour devenir moniteurs. Est-ce que tu t'octroies un rôle aussi de mise en garde, de conseil par rapport aux gens qui se lancent, ou alors au contraire tu leur dis allez-y foncez, réalisez votre rêve et faites comme moi en gros, quoi. On pousse toujours les gens parce que c'est vrai que vivre de sa passion on peut pas rêver mieux, quoi, hein, tout simplement. T'as eu des obstacles quand même, t'as eu des choses qui t'ont freiné ou des gens qui t'ont dissuadé, ou alors pas tant que ça ? Non, j'ai pas eu d'obstacles, au contraire on m'a toujours poussé.
Mes parents ont toujours été derrière moi, que ce soit mes parents, ma famille, etc. ont toujours été derrière moi. Donc non, j'ai pas eu d'obstacle. On m'a dit allez, fais-le jusqu'au bout. Et puis c'est comme ça, moi aussi, quand je fais des choses, je les fais jusqu'au bout et je m'arrête pas à la moitié. Donc non, c'est jouable, tout le monde peut le faire réellement. C'est pas très compliqué en soi tant qu'on est motivé et qu'on a envie d'y arriver, quoi, tout simplement. Et on devient prof en combien de temps? Alors la formation, elle dure... Alors faut bien dissuader les deux choses. Il y a moniteur de jet et formateur. Moi j'ai les deux en fait. Donc au tout début j'ai passé mon diplôme de moniteur de jet. Donc l'été j'emmène les gens en balade. Donc ça peut être très bien en jet, mais ça peut être aussi faire du bateau, de l'engin tracté sur les bouées, etc. Donc je les emmène faire un tour de bouée, sinon un tour de flyboard, d'overboard, toutes les nouvelles sensations là un petit peu en l'air, tout ça j'ai le droit de faire. Donc on fait essayer ça aux gens. Et après j'ai mon deuxième boulot en quelque sorte qui est formateur. Et là je forme les personnes à être moniteur de jet. Donc cette formation là elle dure 6 mois. Il y a 4 mois à l'école et 2 mois en stage en entreprise. Et en termes de compétition, est-ce que tu te lances d'autres défis, d'autres titres que tu voudrais avoir? Ouais, là je reviens cette année justement en compétition, ce coup-ci en jet à bras parce que les titres que j'ai eu avant étaient en jet à selle et puis sur on va dire des courses longue distance. Jet à bras, ça veut dire que tu es debout? Exactement, ouais, jet à bras où on est debout, jet à selle on est assis. Donc les premiers titres étaient en jet à selle sur des courses longue distance et en catégorie standard, donc c'est-à-dire la catégorie où les jets ne sont pas préparés. Et là cette année donc je passe en jet à bras. Donc la machine où on est debout et je suis dans la plus haute des catégories. Donc la machine a le droit d'être modifiée et puis il y a tous les meilleurs pilotes mondiaux qui sont là. Donc ça va être dur pour moi cette année, mais c'est un bon petit challenge. Cette année peut-être pas qu'il y aura un podium, mais si je peux rentrer dans le top 10, ce sera déjà très très bien. Bah, écoute, on va suivre l'actualité, alors tu me tiendras au courant. Ouais, pas de problème. Bon bah voilà, alors si vous voulez joindre Florian, soit pour faire une balade, soit pour éventuellement changer de vie, vous pouvez contacter sur le site de l'école où il travaille. Et n'oubliez pas une chose, si Florian l'a fait, pourquoi pas vous?